en 1995 que le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles est devenu institut universitaire, le premier institut du réseau de la santé et des services sociaux du domaine social. C'était assez novateur que des acteurs du milieu universitaire travaillent en étroite collaboration avec les milieux de la pratique clinique au développement de la recherche. Encore aujourd'hui, le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles a un contrat d'affiliation avec l'Université Laval de Québec. Travaille aussi en étroite collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. La mission, c'est de soutenir le développement de la recherche au profit de l'intervention, mais aussi au profit des familles qui sont desservies par les directions clientèle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. La programmation de recherche du CRUGEF se décline sur 3 axes. Dans le premier axe, on se préoccupe du fonctionnement des familles. On essaie de mieux comprendre comment, dans différents contextes, le développement des enfants est tributaire de ce qui se passe à l'intérieur des familles. L'idée dans l'intérieur de mes travaux, c'est de voir peut-être des jeunes qui sont vulnérables, puis de voir leur évolution à travers le temps. Je m'intéresse à comprendre toute l'influence du fonctionnement neuropsychologique, l'attention, la mémoire, la concentration, comment ça peut influencer leur possibilité d'aller à l'école, de travailler. Ces recherches-là nous permettent d'améliorer les connaissances qu'on a. Et ces connaissances-là, on doit les prendre et essayer de voir comment on peut développer des facteurs de protection auprès des jeunes, comment on peut réduire les trajectoires de risque à travers le temps. Et donc, ça peut nous aider à mieux intervenir. Ça doit nous aider à mieux intervenir. Le deuxième axe est davantage préoccupé de tout ce qui concerne le développement, la validation et l'évaluation et même l'implantation de programmes d'intervention. C'est un chantier qui est sous ma direction. On travaille vraiment dans une approche de co-construction, c'est-à-dire qu'on a un comité de travail qui implique à la fois des chercheurs et des gens du terrain qui sont concernés par cette pratique-là auprès des parents non abuseurs. Les gens du terrain ont une contribution particulièrement importante parce que tout leur savoir issu de leur expérience, leur connaissance des besoins de la clientèle, ça fait en sorte qu'ils nous permettent de bien traduire ces constats scientifiques-là en des recommandations cliniques. Une de mes recherches vise à évaluer l'efficacité d'un programme intitulé « Une coparentalité à construire ». L'objectif principal de ce programme, ça va être de permettre aux parents de travailler sur leur coparentalité afin de favoriser le développement et la sécurité de leur enfant. Donc c'est une recherche participative qui implique à la fois des juges de la Cour du Québec, des avocats, des intervenants, des directeurs de la protection de la jeunesse et des chercheurs. Dans le troisième axe, on est davantage préoccupé par l'offre d'informations qui vont aider les décideurs à prendre des décisions sur l'organisation des services et sur les politiques sociales à l'intention des familles et à l'intention des enfants. On cherche actuellement davantage sur l'accessibilité aux services et plus particulièrement aux services publics. Et moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment faciliter l'accès de tous à des services qui soient adaptés pour chacun, donc travailler dans une logique d'universalisme proportionné. Le fait qu'on puisse travailler avec la rigueur méthodologique qui est propre au travail universitaire peut convaincre plus facilement les décideurs politiques de tester, implanter et puis déployer derrière de nouveaux dispositifs plus innovants, plus égalitaires pour couvrir les besoins de toutes les familles, sortir d'une prévention qui était auparavant centrée sur des critères pour avoir une prévention centrée sur les besoins des familles, ce qui constitue pour nous une grande fierté. Ces chercheurs travaillent avec l'équipe interne. L'équipe interne est composée de 4 chercheurs d'établissement, de 8 conseillers au développement de la recherche, d'une agente administrative, des personnes qui vont avoir une collaboration étroite avec les gens qui sont dans les universités pour soutenir l'élaboration d'une programmation de recherche qui va être informative pour les décideurs et les gens qui sont responsables de l'organisation des services à l'enfance. Il y a un mandat d'enseignement puis de formation de la relève aussi au CRUGEF. On a plus de 200 étudiants qui sont aux études supérieures, maîtrise, doctorat, dans les 8 universités qui sont affiliées au CRUGEF. C'est très important de tisser des liens qui vont nous permettre de faire des travaux qui vont répondre à des questions concrètes sur le terrain du mieux possible. Et pour accomplir cet objectif-là, la collaboration est essentielle.
En plus du développement des connaissances sur les jeunes et les familles, le CRUGEF a aussi la responsabilité de former la relève en recherche. Le CRUGEF m'a permis donc de découvrir la recherche et puis de pouvoir y travailler, de développer mon expertise en travaillant avec différents chercheurs sur différentes problématiques associées à la maltraitance, de suivre des formations très pertinentes dans mon cursus, des formations aussi bien en statistique pour découvrir des logiciels, savoir comment les utiliser pour faire le traitement d'analyse aussi bien dans les projets que j'ai pu réaliser pour différents chercheurs ou dans mes propres projets personnels comme mon mémoire ou ma thèse. L'expérience que j'ai au Centre de pédiatrie sociale de Québec, de voir sur le terrain comment ça se passe, comment ça se construit, également de voir un peu les défis du terrain. Alors le fait d'implanter une intervention, c'est vraiment un défi. Ça montre aussi la nécessité de faire de la recherche afin vraiment d'améliorer les conditions des familles et des enfants là, qui sont dans des contextes de vulnérabilité. La valorisation de la recherche figure également parmi les responsabilités du CRUGEF via le transfert et l'utilisation des connaissances issues de la recherche. Plusieurs activités sont réalisées chaque année sous forme de conférences, de formations, d'événements scientifiques et via la diffusion de contenus sur le web. Le CRUGEF, c'est aussi un milieu d'innovation sociale, de par une alliance recherche-pratique forte avec des intervenants qui rencontrent au quotidien des difficultés changeantes. Le CRUGEF s'efforce de développer des connaissances pour le mieux-être des jeunes et des familles. Alors, de concert toujours avec la recherche, on a créé des comités pour que la recherche et les cliniciens puissent ensemble développer une pratique de pointe et innovante en ce qui a trait aux grilles d'observation des habiletés parentales. Cette grille-là permet de voir l'entièreté des sphères développementales de l'enfant, mais aussi tous les axes de proximité que le parent doit avoir avec son enfant. Donc, cette grille-là permet aux éducateurs de pouvoir vraiment appuyer leurs observations sur une structure très claire de qu'est-ce qui est attendu dans le cadre d'un rôle parental. Au CRUGEF, on a des chercheurs qui représentent 8 différentes universités sur le territoire québécois. Certaines de ces universités-là sont très bien représentées à l'intérieur du CRUGEF, puis on veut formaliser des liens pour favoriser le transfert des connaissances de la recherche vers la formation que les étudiants reçoivent dans le contexte universitaire. J'ajouterais pour les milieux de la pratique des collaborations comme celle qu'on a établie avec le Centre d'expertise pour le bien-être et le développement des enfants où on développe des nouvelles connaissances, mais on accueille aussi des étudiants des cycles supérieurs qu'on forme, c'est notre relève de demain, et où on développe des alliances recherche-pratique avec les intervenants du milieu. Puis le dernier élément que je soulignerais, c'est qu'on souhaite que les travaux que nous faisons, mais aussi les travaux qui se font de manière générale, soient mieux représentés auprès de nos gestionnaires et auprès de nos décideurs. On travaille très fort pour élaborer des projets qui vont répondre à des questions dont les réponses s'intègrent dans l'élaboration de politiques et de programmes d'intervention.